Zoasiko 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oh my God! Je vais encore relire le message. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les combats que nous parlons chaque jour, ce ne sont pas charnels, mais sont des combats spirituels. Nous devons renverser des forteresses. Quelles sont des forteresses de Bomonabiso? Forteresses spirituellement parlant, bien aimé, sont des choses, des lois établies, des problèmes, des complications, des difficultés qui nous entourent, les mondes des ténèbres qui cherchent toujours à nous engloutir. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous revêtir avec la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, car le diable n'a pas peur de ta beauté, le diable n'a pas peur de ton physique, le diable n'a pas peur de ta taille, le diable n'a pas peur, c'est pas parce que tu es boss, c'est pas tu es PDG ou quoi, ministre ou président de la République, le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de quelqu'un pour lui affronter, mais le diable a peur de celui qui a la puissance du Seigneur. Le diable a peur de celui qui a quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi la Bible te demande de se revêtir avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, avec la puissance de la parole du Seigneur pour défier la puissance du monde des ténèbres. Bien, mais il y a des forteresses que nous devons renverser. Comment nous allons les renverser si nous n'avons pas la puissance de Dieu? Nous allons renverser ces forteresses si nous avons réellement la puissance de Dieu. Nous allons renverser les combats qui existent. Les combats qui existaient déjà, nous pouvons les renverser avec le Seigneur, avec sa puissance, avec les armes spirituelles. David était devant Goliath. Mais avant que David arrive, il y avait un homme qu'on appelait Saoul. Saoul a créé des manœuvres pour se battre avec Goliath, mais il n'a pas pu le faire parce que Saoul, déjà spirituellement, il était faible par rapport à David. David était fort spirituellement. Et voilà pourquoi la Bible dit, Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David était fort, puissamment spirituellement. Dans la forêt, David cherchait l'Éternel. Il cherchait la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi, lorsqu'il était devant Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, Goliath a quitté. Pourquoi Goliath a quitté? Parce que la puissance qui était sur David était plus puissant que la puissance qui était sur Goliath. J'ai pris que Dieu te donne cette capacité spirituelle devant tes adversaires. J'ai pris que le Seigneur te donne cette capacité spirituelle devant tes ennemis. J'ai pris que le Seigneur te donne cette capacité spirituelle devant les sorciers. J'ai pris que le Seigneur te donne cette capacité spirituelle devant les magiciens qui t'entourent. J'ai pris que le Seigneur te donne cette capacité spirituelle devant n'importe quelle puissance spirituelle qui va se présenter devant toi. J'ai pris le Seigneur que tu aies cette puissance, cette capacité spirituelle comme Moïse. Oh my God, j'ai pris le Seigneur. Moïse, Pharaon. Que le Seigneur te donne la puissance de Moïse devant Pharaon au nom de Jésus. J'ai pris mon Seigneur qui te donne cette puissance-là, qui te donne cette puissance de Moïse devant Pharaon. Pharaon a dit cette fois-ci, je vous libère. Allez-y, bien aimé dans les